Donc je vais faire une petite présentation du tableau de bord. Donc j'ai deux systèmes de compteurs RNS. Hein, c'est des compteurs qui sont précis à 10 mètres près. Donc ça, c'est vraiment ce qui va me servir pour naviguer. Dans lequel, au milieu, je vais avoir mon roadbook papier. Donc c'est un support que je vais faire dérouler ici avec la petite commande que j'ai à ma gauche. Hein, donc au fur et à mesure que je vais avancer, je vais faire dérouler ma route et je vais essayer à chaque fois de bien faire coïncider mon kilométrage par rapport à mon roadbook pour être à chaque fois vraiment précis et bien calé par rapport à ma navigation. Sur le roadbook, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Bon, en fait, au roadbook, j'ai le kilométrage, les petites indications sur la note à suivre et puis tous les dangers. Ça, c'est vraiment important. Les dangers, les caps qu'on va suivre. On a vraiment un maximum d'informations, donc c'est super important. Et quand j'ai un cap bien précis à suivre, ici à ma droite, j'ai un répétiteur de cap qui va s'afficher et qui va me donner à chaque fois mon cap réel du moment. Donc, que je vais essayer de me rapprocher au maximum par rapport à mes indications de roadbook. Donc tous ces instruments, je les ai en commande manuelle hein, au niveau du pouce pour faire défiler mon roadbook. Et après, quand j'arrive à une note, une intersection, et si j'ai des petits retards ou si je suis en avance au niveau de mon compteur, puisque c'est quand même précis à 10 mètres près, donc dans le désert, c'est quand même assez facile de faire quelques mètres en plus. Donc je peux me recaler à chaque fois aussi avec la commande que j'ai à ma gauche, où là où on voit, je peux intervenir et me recaler pile poil à ma case de roadbook, ce qui me permet à chaque fois d'être vraiment précis dans ma navigation. Après, ici au milieu, on va avoir le GPS. Donc là, il enregistre tous mes déplacements, mais surtout, il va me permettre d'aller chercher des points qui vont être proposés par l'organisateur et qui va me permettre d'être validé. Ensuite, ici sur le côté gauche, on a le système Eritrac, c'est vraiment le système de sécurité. Grâce à ce système, l'organisation, c'est à tout moment où on est sur la piste dans le désert. Et si à un moment on a un problème ou un accident, l'Eritrac est muni de boutons danger pour justement appeler en cas de détresse. Donc ça envoie des signaux à Paris par satellite et on a la possibilité de pouvoir expliquer ce qui se passe. Et si on n'est pas en mesure d'expliquer, l'organisateur sait précisément où on est et ils peuvent intervenir le plus rapidement possible. Donc ça, on va dire, c'est la partie navigation et sécurité qu'on a de disponible sur la moto. Alors c'est vrai que c'est super gros, super imposant, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec la sécurité quand on part dans le désert. Donc maintenant, quand on s'inscrit sur ce type de rallye, quand même, tout le travail a été fait pour que les pilotes puissent être en plus avec un maximum de sécurité. D'accord. Juste le GPS, c'est pas un GPS classique, hein, il s'allume juste. Ouais, alors le GPS, voilà, c'est vraiment une boîte noire, on va dire, hein, qui enregistre les déplacements et qui se déclenche uniquement quand on est dans le rayon pour valider les points de passage obligatoires. Donc sinon, il est complètement inactif, si ce n'est qu'il y a le cap qu'on est en train de suivre qui s'inscrit. Hein, et une fois qu'on arrive justement dans le point qu'on doit valider, hein, un point virtuel, qui est évidemment indiqué et qu'on va chercher avec le roadbook, et une fois qu'on arrive dans ce rayon, le GPS s'ouvre et à ce moment-là, on a une boussole qui s'affiche avec une flèche et cette flèche nous indique exactement quelle direction on doit prendre pour aller valider ce point. Donc une fois que ce point est validé, de nouveau le GPS s'éteint et hop, on repart dans une navigation pour aller chercher, déjà faire sa route et aller chercher de nouveau le point qui va suivre. C'est vraiment super important puisque un point manqué, ça peut être jusqu'à 2 heures de pénalité. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important.